Shalom Vouacha, Moray Rabotai. Je voulais vous faire une précision importante vis-à-vis du cours précédent pour ne pas, Hazve Shalom, faire une erreur ilchatik Hashem Yishmo. On avait vu d'un certain côté, dans un certain point, que à la Lashon Hara, plus il est dit en public, plus c'est une raison d'aggraver la punition. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire trébucher un plus grand nombre de personnes, parce que l'humiliation de la personne sur laquelle la Lashon Hara est dit est plus grande. D'un autre côté, on a aussi dit l'aspect inverse, qu'une chose qui est dite des fois en forum, plus ce forum est grand, puis c'est une bonne raison de permettre cette parole-là. Alors, les choses sont relatives, ça dépend. Quand la phrase est complètement de façon absolue négative, il est en train de dire que Reuven, c'est une personne coléreuse. Il n'y a pas de positif dans la colère. Donc là, plus le forum est grand, et plus la punition est grande, etc. Par contre, quand il dirait que Reuven a tout le temps la nourriture chez lui en abondance, ça peut être compris négativement dans le sens que c'est quelqu'un qui pense qu'à manger. Ça peut être compris qu'il y a l'hospitalité. Là, on va dire au contraire. Quand la personne a énoncé cette chose-là vis-à-vis de son ami Reuven, et bien quand le forum est restreint, peut-être ça reste encore, comment dirais-je, tendant. Oui ou non. Mais là, quand le forum est plus grand, on va aller du principe que puisque à partir de 3 personnes qui écoutent, les choses vont arriver aux oreilles de Reuven. Et de même que devant la présence de Reuven, je ne vais pas dire une phrase qui est à double tranchant, je vais plutôt la dire de la façon plus positive. Là aussi, même quand il n'est pas là, quand il y a 3 personnes comme si qu'il était là, on va me permettre de dire une phrase qui est, comment dirais-je, à double sens. Mais une phrase qui est dans le sens unique dans le mal, c'est sûr que c'est non seulement interdit, mais c'est encore plus grave, plus le nombre de l'auditoire est, plus le chiffre, le nombre de l'auditoire est grand. Il y aurait un certain avis qui penserait qu'on permettrait de parler du Lashon Hara qui a été dit, de rapporter du Lashon Hara qui a été dit devant 3. À partir que Reuven a dit du Lashon Hara devant 3 personnes, on pourrait le redire. Un des 3 personnes qui ont écouté, ils peuvent le redire, parce que déjà une chose qui est déjà comment dirais-je, publiée. Il y a un tel avis. En fait, Haïm, il ramène beaucoup de conditions à cet avis-là. Et en fin de compte, il dit, je ne sais même pas si la halakha est comme cet avis-là. Peut-être plus tard, on verra dans la halakha un peu plus de détails sur cet avis-là, mais maintenant, on va juste se suffire d'amener un exemple, par exemple. Ne répète jamais une histoire de la Lashon Hara même si les choses sont connues en public. Par exemple, M. Gold a entendu avec 2 amis que M. Cohen a été arrêté parce qu'il a enfreint la loi. Bien que la chose a été dite devant 3 personnes, n'a pas le droit, M. Gold, de raconter cela à autrui. Le même principe qu'on a dit, que quand on dit la Lashon Hara dans un sens unique, c'est interdit de rapporter, pas comme le fameux avis qui permettrait dans certains cadres. Hazak ou Baruch.